Monsieur Carnarvon? Kevin, il y a beaucoup de verres vides, mon garçon. Je ne veux pas en voir un seul qui ne soit rempli à bord, d'accord? Entendu, monsieur. C'est tout le monde, je compte sur toi. Allons, mon chéri, détends-toi. Tout se passe bien. Elle est en retard. Ce n'est pas nouveau, elle est toujours en retard. Maman? Tiens. Merci. Bonjour, Louis. Il y a du monde. William doit être aux anges. Il devrait l'être, mais à ton avis? Magnifique. Je sais pas, j'ai encore un peu de mal avec le second Tu as mouvement. besoin de te concentrer. Tu te laisses facilement distraire, Ryan. Ah, Nadia. Je me demandais si vous alliez venir. Ah oui? Eh bien, vous voyez, je suis là. C'est un plaisir de vous revoir. C'est par là. Alors, je vais commencer par vous présenter et ensuite vous goûterez le vin. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux pour le lancement de notre nouveau Brut Réserve. Nous en sommes très fiers et j'espère que vous aurez autant de plaisir que Diana et moi à partager cet instant. Vous avez déjà tous pu goûter ce nouveau cru, mais je tenais à le faire découvrir et demander son avis à l'un des palais les plus raffinés et respectés de la profession, Mademoiselle Nadia Simons. Oh, pardon. Mademoiselle Simons? Merci. Attendez. La robe est claire, il a une bonne effervescence. Que dire, chers amis? J'ai goûté d'excellents vins anglais au cours de ma carrière. Ce n'est pas le cas de ce mousseux sans caractère et sans âme, beaucoup trop sucré, dénué de toute complexité au niveau des saveurs. J'en boirais peut-être à un mariage, mais je ne lèverai pas mon verre avec pour souhaiter bonheur et santé aux jeunes mariés. Vous êtes tombé sur la tête. Je regrette. Tâchez de faire mieux la prochaine fois, William. Grand-mère! Oh! Grand-mère! Maman! Qu'est-ce qui se passe? Elle a eu un Maman! malaise. Ah bien. Oh, non! Attention, madame, doucement. Non, pas sur le dos, sur le côté. Kevin, appelez les secours. Oui, monsieur. À boire avec modération. Ce n'est pas une banale affaire d'intoxication alimentaire, j'espère. On pense qu'il y avait quelque chose dans le vin. J'en saurai plus quand je serai au laboratoire. William Carnarvon, qui possède le domaine, dit qu'on a délibérément empoisonné le vin. Et comment peut-il affirmer ça? D'après lui, c'est seulement la suite d'une longue série d'incidents. Il pense que quelqu'un cherche à couler son exploitation. Ma mère a une angine de poitrine. Le médecin dit que ça la rend plus vulnérable aux effets du poison. Je devrais être auprès d'elle à l'hôpital en ce moment. 2 ou 3 questions et nous vous libérerons. Depuis combien de temps exploitez-vous ce domaine? Nous nous sommes lancés il y a 15 ans. Nous voulions construire quelque chose que nous pourrions transmettre à notre fils. La tâche s'est avérée un peu plus difficile que nous le pensions. Mais notre premier vin était une réussite. Et de mon point de vue, ce nouveau cru est encore meilleur. Vous pensez que quelqu'un en a après vous et votre exploitation? Certaines personnes n'aiment pas le changement. Et elle serait responsable de l'empoisonnement. Conclusion rapide. Les cinglés de la FWA sont capables de tout. La FWA? On dirait une organisation terroriste. C'est exactement ça. L'association des femmes d'agriculteurs de la région. Depuis 5 ans, cette bande d'enragés mène une campagne contre nous. Au début, c'était
Des affiches, des lettres au journal local. Elles sont allées jusqu'à manifester. C'est ennuyeux, mais ce n'est pas ma définition du terrorisme. Comme ça ne marchait pas, elles ont arraché les panneaux qui conduisent au domaine et envoyé les visiteurs dans la mauvaise direction. Elles ont tenté de salir notre réputation sur Internet. Nous avons retrouvé nos pneus crevés, nos vitres brisées. Et voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Il y aurait pu y avoir des morts. Ma mère aurait très bien pu y passer. Du métaldéhyde. Un composé organique qui a très peu de goût. On le trouve facilement dans le commerce sous forme de granulés. Le granulé? Anti-limaces. Ce n'est pas agréable ingéré à petite dose et quelquefois ça peut devenir plus sérieux. À l'hôpital de Coston, 12 personnes ont reçu un traitement contre les nausées. Mais seule une certaine Mathilda Stowe a dû être hospitalisée. On a eu beaucoup de chance. Il y aurait pu facilement y avoir un mort. Est-ce que vous croyez réellement qu'on a voulu tuer plusieurs personnes? Non, je ne l'espère pas. Mais cet empoisonnement était délibéré, c'est certain. Et si quelqu'un veut couler l'exploitation, quoi de plus efficace qu'un empoisonnement collectif à l'occasion d'une dégustation de vin? Comment le poison est arrivé dans le vin? On a ouvert 5 bouteilles au hasard, mais on n'a pas trouvé de traces de l'antilimace dans le vin lui-même. 5 bouteilles? Et t'arrives à marcher sans tituber? Quelle santé? Mais on en a trouvé dans quelques verres qui provenaient d'un casier en particulier. C'est la raison pour laquelle seuls certains invités ont été pris de malaise. On sait déjà que les verres ont été prêtés par un hôtel du coin. Je vais aller voir le directeur. Vous aurez le rapport complet à la fin de la journée. Je le poserai sur le bureau de Nelson si je ne sombre pas dans un coma éthylique d'ici là. Pardon, Monsieur Payton? Oh, Monsieur Payton, il y a encore des clients à l'hôpital? Oui, Monsieur et Madame Evans de la 4, ils vont revenir dans un moment. Vous ferez monter de l'eau et des serviettes propres dans leur chambre. À part ça, rien à signaler? Non, tout va bien, monsieur. À peu près tout. C'est-à-dire? Il n'y a personne pour tenir le bar. Alors fermez-le. Qui aura envie d'un verre après cette journée? Vous le demandez? Je me suis servie. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je l'ajouterai à ta petite note. On n'a même pas pris le temps de bavarder, toi et moi. Un verre à nos folies du temps passé? Je ne suis pas certain qu'elle mérite un toast. Tu as une idée de la peine que Diana s'est donnée pour cette journée? Oh, bien sûr. Diana. Ne me dis pas que tu as encore des vues sur elle. Et si tu revenais plutôt à une ancienne favorite? Le bar est fermé. Vous cassez pas la tête. Les bouteilles ici, c'est seulement pour faire joli. Heureusement, cette fois, il n'y a pas une mort. Mais c'est probablement une simple question de chance. Ça suffit. Nous ne pouvons plus laisser ce genre d'incident se produire à notre porte. Je propose donc que nous allions voir le conseiller Jeffries pour qu'il retire enfin au domaine l'autorisation de vendre de l'alcool. Alors, qui est d'accord? Contre. William et Diana n'y sont pour rien. Je suis désolée, Kevin, mais cet argument, ça ne prend plus. Ils essaient de faire vivre leur exploitation. Et nous, de protéger les gens de ce village. Les Carnarvon nous ont bien fait comprendre dès leur arrivée qu'ils n'avaient rien à faire du village et de ses habitants. Et ils nous empoisonnent à présent, vous voyez? Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ce n'était pas de la négligence, et encore moins un accident. Vous le savez parfaitement, c'est un acte de malveillance. Il n'existe aucune preuve de cela. En fait, c'est ce jeune homme qui a raison.
Bonjour, je suis l'inspecteur Barnaby. J'aimerais vous parler un petit instant. D'habitude, la cuisine est une véritable ruche. Mais ce soir, allez savoir pourquoi, nos clients n'ont pas beaucoup d'appétit. Nous faisons aussi les mariages et les cérémonies. Ça nécessite un gros stock d'assiettes, de verres et de couverts. Depuis combien de temps l'hôtel est à vous? Il faisait partie d'un domaine agricole dont j'ai hérité. Une exploitation qui n'a laissé que des dettes. J'aurais eu beau me tuer à la tâche, je ne serais jamais arrivé à la rentabiliser. Pourtant, les affaires marchent bien pour votre hôtel. Maintenant, oui. Grâce au Carnarvon, nous avons énormément de clients. Ah oui? Diana organise des visites et des week-ends de dégustation, incluant même l'hébergement. Donc vous êtes en bon terme avec les Carnarvon? Oui, bien sûr. C'est ici que nous stockons les verres à champagne. Très bien. Et le produit anti-limaces, où est-ce que vous le rangez? C'est là. Le bidon est à moitié vide? Oui, mais il est loin du local où sont entreposés les verres. Qui a accès à cette serre à part vous? Tous les employés de l'hôtel. Dans ce cas, il va me falloir une liste. Excusez-moi. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que vous reprochez à cette exploitation viticole. Écoutez, quand ils sont arrivés, nous avons tous applaudi à l'installation de cette entreprise. Mais sans mesurer l'impact que ça aurait sur le village. Tous les pesticides qu'ils déversent sur les vignes, le trafic automobile, les arbres qu'ils abattent, les haies qui disparaissent peu à peu. Regardez ce qu'ils ont fait à notre pauvre étang. Et qu'ont-ils fait, dites-moi? Ils ont détourné le cours d'eau qui l'alimente sans la moindre autorisation. Je contrôle régulièrement le niveau et s'ils continuent de prélever à cette cadence, on n'aura même plus d'étang l'année prochaine. Donc les Carnarvon sont de mauvais voisins. En tout cas, la petite Jessica Tyler est morte à cause d'eux. Une enfant de 10 ans qui avait la vie devant elle. Peut-être pourriez-vous m'en dire davantage? Peut-être pourriez-vous interroger les Carnarvon. Roger? Ça va? Non, ça ne va pas du tout. Cette femme est déjà ivre-morte et elle s'apprête à partir au volant de sa voiture. Quelqu'un doit appeler la police. Regardez. À votre avis, elle est en état de conduire? Excusez-moi. En quoi puis-je vous aider, monsieur l'agent? En ne vous installant pas au volant de cette voiture. Bien sûr que non, je n'y pensais même pas. Je voulais seulement ranger mes emplettes. Qui aurait dit qu'on pouvait trouver un bon Bourgogne dans un trou pareil? Par prudence, je crois qu'il serait préférable que vous me donniez vos clés. Vous pourrez les récupérer au commissariat de Coston demain matin. Quel nom vais-je devoir donner à l'agent d'accueil? Nadia Simons. Ah, mademoiselle Simons. J'avais justement quelques questions à vous poser. Il paraît que vous avez été sévère lors de votre dernière critique. J'aurais pu épargner ma salive. Le vin avait un petit goût, m'a-t-on dit? Un petit goût? J'ai bu de meilleurs cidres, inspecteur. Je peux vous déposer quelque part? J'ai des amis, je vous remercie. T'es en retard. Tu sais la journée qu'on vient d'avoir. Je suis sûr que tu t'en es bien sorti. Tu t'en sors toujours. En tout cas, ça devrait être plus calme pour toi. Le bar est fermé et la plupart des clients sont allés dormir. Maman t'attend. Tu rentres directement à la maison. Où est-ce que tu veux que j'aille? Bonne soirée. À demain.
Bonsoir, maman. Oh, bonsoir. Ça va, ma chérie? Je fais la poussière. C'est ce que je vois. Ça fait combien de temps? Oh, pas longtemps. Je t'assure. J'ai fini. Bon, je vais aller me faire couler un bain. Bonsoir. Bonsoir. Prêt pour la grande soirée? Et comment? Allons-y. Et hop. De venir me chercher. Il me semble que c'est la moindre des choses après cette journée. Ah, je ne bouge pas, j'attends. Ça y est? Vas-y. Plus que 5 épisodes avant que l'inspecteur Ostergaard n'élucide l'affaire. Aidez-moi. Il y a quelqu'un. S'il vous plaît, venez m'aider. Vous verrez avec l'inspecteur. J'ai juste besoin que vous me confirmiez. C'est Monsieur Paynton qui a trouvé le corps en arrivant au travail ce matin. Oh, il y avait quelque chose de pas normal. J'ai remarqué que le système de ventilation était éteint. J'ai pensé que c'était un mauvais coup des crétins du village. Vous avez participé à la réunion de l'association hier, n'est-ce pas? Oui, il faut bien que quelqu'un défende le domaine. Et quand avez-vous commencé à travailler ici? Après le lycée. Au début, je faisais juste les vendanges, et puis William m'a pris comme apprenti. Maintenant, je suis assistant de direction de l'exploitation. Je pensais pas que trouver des cadavres faisait partie du job. Je suis bien d'accord. Je peux savoir où vous étiez hier soir? J'étais chez moi.
Merci, Monsieur Payton. Vous avez un lien de parenté avec Louis Payton? C'est mon père? Pourquoi? Le niveau de CO2 était trop élevé. La victime présentait tous les signes d'une hypercapnie. Merci beaucoup. On va vérifier tout ça au labo. Le taux de CO2 baisse. Il n'y en a plus pour longtemps. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour moi, c'est mon chef. Fin d'alerte! Vous pouvez entrer. Fin d'alerte. Allons-y. Vous pouvez tous entrer. Merci les gars. Pas de quoi. La cause du décès est apparemment une hypercapnie. Autrement dit, un empoisonnement au dioxyde de carbone. Le CO2 est un sous-produit de la fermentation. C'est pourquoi ce genre de local est équipé d'un système de ventilation assez performant. Mais cette ventilation a été coupée. Le CO2 est plus lourd que l'air. Notre victime était en outre immobilisée au sol. Faites un relevé sur cette manette. Quand vous dites immobilisé... Elle n'était pas ligotée ou retenue, mais elle a une blessure à la tête. J'en saurai plus après l'autopsie. Le décès remonte à quelle heure? Je ne peux pas le dire. La température varie beaucoup trop ici. Je ferai l'estimation quand je serai au labo. Je vais faire un saut à l'hôtel et essayer de reconstituer son emploi du temps. Nous savons déjà qu'elle était à Midsomer Vinae dans la Grand Rue aux alentours de 19h. Ah oui? Oui, c'est quand j'ai suggéré à Nadia Simons que la conduite en état d'ivresse n'était pas la meilleure option pour l'avenir. Elle a dit que quelqu'un viendrait la chercher. Est-ce que vous pouvez me dire qui elle a appelé en dernier? Je n'ai pas répondu quand elle a appelé. J'étais occupée et nous étions à l'hôpital. Nadia Simons vous a appelé plusieurs fois au cours des derniers jours. Et nous avions des détails à régler pour hier. Nadia t'a appelé? Elle a le culot de t'appeler après ce qu'elle a fait. Je ne serais pas allée la déposer où que ce soit, William. Vous avez passé tous les deux la soirée à l'hôpital? Jusqu'à quelle heure? Tard, nous sommes rentrés et nous sommes allés directement au lit. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal? Vous n'avez rien entendu? Pas jusqu'à l'arrivée de Kevin. Vous ne fermez jamais ce bâtiment? D'habitude, si, mais hier, c'était, disons, spécial. On peut le dire. Je vous remercie. J'ai l'air faim, moi. Tu peux me dire qu'elle t'avait appelé? À quoi ça aurait avancé? J'avais pas l'intention de lui rendre... Je vais à l'hôpital pour savoir à quel moment précis ils en sont partis. Nous allons d'abord inspecter la chambre d'hôtel de Nadia Simons. Et j'aurais besoin que vous vous renseigniez sur les circonstances d'un décès apparemment lié à ce domaine viticole. La victime était une enfant, Jessica Tyler. D'où vous tenez cette information? D'Elspeth Rice, la présidente de l'association des femmes d'agriculteurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hmm? Grand-mère. Ah, Bonjour. Je suis allé te voir à l'hôpital et on m'a dit que t'avais signé une décharge. tous les hôpitaux sont remplis de microbes. Ils sont aussi remplis de médecins, tu sais. Ce n'est pas pour rien que j'habite dans cet hôtel. Ici, j'ai tout à ma disposition. Oui, je comprends. J'apporte le thé, Madame Stowe. On manque un petit peu de personnel en ce moment. Merci. Tu es un bon garçon, mais je connais tes secrets. Du lait? Promets-moi de faire attention. Oui, grand-mère, je te le promets. Certaines personnes ne seraient pas contentes si elles savaient. Ça les mettrait vraiment en colère. Quand avez-vous vu Nadia Simons pour la dernière fois? Hier soir. Je dois vous avouer que je suis encore sous le choc. On nous a demandé de ne pas faire le ménage. Ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai vu pire. Mademoiselle Simons a-t-elle reçu de la visite ou des appels dans sa chambre? Non, du moins pas à ma connaissance. Il faut payer cher pour cette chambre? C'est la plus confortable de l'hôtel. Diana Carnarvon avait pris en charge l'organisation du séjour de Nadia Simons. Cela inclut le paiement de la chambre d'hôtel? Diana avait réservé la chambre et la note est payée par leur entreprise. Une pilule difficile à avaler pour eux, j'imagine. Ou un clou de plus à leur cercueil. Leur entreprise est en difficulté? William fait tout son possible, mais quel revenu peut-on tirer d'un petit vignoble? Son dernier vin a reçu de bonnes critiques, mais il n'en a vendu que quelques milliers de bouteilles. Et c'était il y a 5 ans. Pourquoi un si long intervalle entre deux vins? C'est un perfectionniste. Il a attendu que les conditions soient réunies pour avoir le meilleur cru possible. Mais vous pensez qu'il a trop attendu?
Cela se confirme, je crois. Pourriez-vous l'ouvrir? Certainement. Merci, Monsieur Payton. Nous allons nous débrouiller maintenant. Regardez, chef. Nadia Simons avait prévu de prendre l'avion demain pour le sud de la France. Et si c'est son argent de poche, c'est conséquent. À vue de nez, je dirais qu'il y en a pour 2000 livres. Je ne sais pas ce qu'un critique œnologue peut recevoir comme défraiement, mais ça me paraît beaucoup. Je vais appeler le magazine pour lequel elle travaillait. Faites donc ça. Et voyez si elle a envoyé un article juste avant d'être assassinée. Vous voulez dire sa critique du nouveau mousseux? Vilipender un vin devant une petite assemblée est une chose, mettre ça noir sur blanc en est une autre. Je me demande si quelqu'un n'aurait pas voulu l'en empêcher. La classe! J'adore les filles en uniforme. Te fiche pas de moi. C'est affreux. Sur toi, c'est super élégant. Décidément, tu changes pas. Toujours aussi baratineur. Comment va ta mère? Il faudrait que j'aille la voir. Pas sûr que tu serais bien accueilli chez nous, étant donné l'endroit où tu travailles. Pour être complètement honnête, ce serait pas pour voir ta mère que j'irais là-bas. C'est gentil, Kevin, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois encore Ryan? Non. Non, je le vois plus, c'est fini. Kevin, je te cherchais. Je te laisse, à bientôt j'espère. Dans mon bureau. Excusez-moi, c'est l'heure de ma pause, Monsieur Payton. Eh ben, prenez-la. Il faut qu'on discute sérieusement, tous les deux. Une fois de plus. Je sais très bien ce que tu vas me dire, papa. Que je te déçois profondément. Que si tu t'es décarcassé pour m'offrir un toit, me nourrir, m'éduquer, m'habiller, ce n'est pas pour que je perde mon temps à bosser dans les vignes. Et donc, tu veux que j'arrête là-bas et que je vienne travailler pour toi. J'ai bien résumé? Tant mieux. Bonne soirée, pas. Quand est-ce que tu vas comprendre que ce n'est qu'un job de vacances et que les vacances sont finies? Tu ne prends pas mes choix professionnels au sérieux. Professionnel, ne dis pas de bêtises, Kevin. Je travaille dur, tu sais. J'ai plus appris avec William en 2-3 ans qu'avec toi, mon propre père. Je fais bien mon travail, tu devrais être fier de moi. Si tu le faisais si bien que ça, Nadia aurait émis un jugement bien différent. Je vais rendre service à William quand je lui rachèterai son domaine. De quoi est-ce que tu parles? Tu veux réellement... Absolument, et tu travailleras pour moi, que tu le veuilles ou non. Tu ne feras pas ça, je t'en empêcherai, je te le jure. Vous ne serez pas étonné si je vous dis qu'on a trouvé une quantité impressionnante d'alcool dans l'organisme de la victime. Non, pas le moins du monde. Son addiction était en train de la tuer. Son alcoolisme lui avait provoqué une cirrhose du foie. D'après son dossier médical, elle savait qu'elle avait moins d'1 année à vivre. Un œnologue alcoolique, excusez-moi, mais ça fait un peu cliché. Attendez, ce sont ses autres blessures qui vont vous intéresser. Je pense qu'elle a été percutée par une voiture et traînée dans le domaine. Une voiture? Les blessures primaires ont été causées par une voiture roulant à faible allure. Puis il y a ce coup à la tête, une blessure secondaire provoquée par sa chute. Il y a aussi des contusions qui indiquent qu'on l'a saisie par les poignets et traînée sur le sol. Il y a eu 2 scènes de crime, par conséquent. Celle où Nadia Simons est décédée et au préalable l'endroit où elle a été heurtée par une voiture. J'ai aussi trouvé ceci dans ses cheveux et accroché à ses vêtements. Je ne me rappelle pas avoir vu ce genre de fleurs au domaine. J'imagine que le fait de renverser quelqu'un avec sa voiture serait un bon moyen de l'immobiliser. C'est aussi un très bon moyen de le tuer. Pourquoi ne pas avoir foncé sur elle pour en finir? Pourquoi s'être donné tout ce mal pour l'amener au domaine des Carnarvon? Chef, d'après nos archives, Jessica Taylor est morte il y a 5 ans, renversée par un chauffard qui a pris la fuite. Juste après le lancement du premier vin des Carnarvon. Voyez-vous ça? La coïncidence est intéressante. Des agents étaient allés au Vine Hotel pour interroger et faire passer un éthylotest aux personnes présentes à l'événement. Et parmi elles, il y avait Nadia Simons. Merci pour ces informations. Au revoir. C'était le rédacteur en chef, ou plutôt l'ex-rédacteur en chef de Nadia.
Elle a été virée du magazine où elle travaillait il y a 3 semaines. Parce qu'elle buvait? Elle acceptait des pots de vin. Elle réservait ses critiques les plus élogieuses aux plus offrants. Et le magazine ne voulait pas que ça se sache. C'est compréhensible. Si les Carnarvon y ont graissé la patte en dernier, ils n'ont pas été récompensés. Voyez ça plus en détail et interrogez l'agent chargé de l'enquête sur le délit de fuite. Bonjour, Madame Carnarvon. Bonjour, Tina. Refusé. Excuse-moi, Louis. Je suis vraiment désolée. Suis-moi. Je pensais avoir assez pour payer la note de Nadia. Qu'est-ce qui s'est passé? La banque a appelé. Nous ne pourrons pas honorer nos dettes ce mois-ci non plus. Il doit bien y avoir une solution. Nous comptions sur les futures commandes pour le nouveau mousseux. S'il faut déposer le bilan, eh bien, tu vas malheureusement te retrouver en bas d'une longue liste de créanciers. L'argent n'a aucune espèce d'importance. Tout ce qui compte pour moi, c'est toi. Je ferai n'importe quoi pour toi, tu le sais, n'est-ce pas? Il faut que j'y aille. Bonne fin de journée, Madame Carnarvon. Sergent Nelson? Agent Fleury? Oui, on m'a dit que vous vouliez me parler. Oui. Un meurtre a été commis au domaine des Carnarvon. La victime, Nadia Simons, faisait partie des suspects dans une ancienne affaire de délit de fuite où vous avez enquêté. Oui, je n'ai pas réalisé que c'était elle la victime. Ça m'étonne un petit peu qu'elle soit revenue à Midsomer Vinae après ce qui s'est passé. Continuez. Eh bien, sa voiture correspondait au signalement d'un véhicule aperçu lors de l'accident. Des témoins ont vu passer une voiture de couleur noire qui roulait à fond de train. D'après le rapport d'enquête, des témoins ont également vu une voiture rouge dans les parages. On ne l'a pas identifiée, mais l'éthylotest de Nadia était positif et elle avait déjà été condamnée pour conduite en état d'ivresse. Vous avez pu l'interroger? Elle a eu son avocat au téléphone avant qu'on commence l'interrogatoire. Il lui a conseillé de ne pas répondre aux questions et c'est ce qu'elle a fait. Mon chef a dit que si je ne pouvais pas prouver qu'elle conduisait au moment de l'accident, je ne pouvais pas l'inculper. Pas d'image de vidéosurveillance? Non, et ça m'a mise un peu en boule d'ailleurs. Il y avait des caméras dans le parking du Vine Hotel, mais le propriétaire, un certain... Louis Paynton. Oui, il a dit que les caméras étaient en panne ce jour-là. Vous ne l'avez pas cru? J'avais une bonne raison de soupçonner Paynton de vouloir protéger Simons. Quand je suis arrivée à l'hôtel, il était dans sa chambre. Il y avait manifestement passé la nuit. Seulement, sans les images de vidéosurveillance, Simons a été libéré sans être inculpé. Comment les parents de la petite ont réagi? Roger attendait à la sortie du commissariat. En voyant Simons repartir libre, le ton est monté. Il a perdu son sang-froid? Ça a dégénéré? Il avait besoin de se défouler un peu, il a juste aboyé, sans la mordre. Merci. Sergent Nelson. Oh, appelez-moi Charlie. Charlie, les Tyler ont énormément souffert. Si vous pouviez les ménager un peu... Je tâcherai de m'en souvenir. Merci pour ces renseignements, agent Fleury. Caroline. Caroline. Un rapport d'autopsie. Merci. Je vois que vous avez brisé la glace. Moi, c'est Caroline. Appelez-moi Charlie. Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est n'importe quoi. Vite, mon père est là. Si jamais il nous voit, il me tue. T'es sûr que tu vas pas trouver ça moins drôle quand on sera plus obligé de se voir en cachette? Ah, je comprends. En réalité, ce qui t'attire en moi, c'est le fait que je sois un fruit défendu. Toi alors? C'est juste mon fric qui m'intéresse. Et on ouvre tout grand la bouche. Bonjour tout le monde. Comment tu me trouves? Tu es l'image du professionnalisme. Je m'estime heureuse de pas avoir la veste couverte de compote pomme-carotte. Tu as un peu le trac du premier jour? Un peu beaucoup. Tout va bien se passer. Tu viens, mon grand?
Eh bien, Sykes, je t'attends. Ce n'est pas la peine, il a déjà fait son petit tour. Ah, très bien. Dans ce cas, je pourrais vous soulager de la corvée de bananes écrasées? Non, c'est inutile. Nous avons terminé. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous faire un petit câlin. Allez. Oh, je regrette, c'est l'heure où Betty doit jouer toute seule. L'heure du câlin, ce sera après. Comment ça? Je t'explique. Ida essaie d'habituer la petite à respecter des horaires. Donc pas de câlin en dehors des horaires prévus. Soyez tranquille, monsieur Barnaby. J'ai la situation entièrement sous contrôle. On n'a même pas besoin de votre présence ici. Ah. Bon, dans ce cas, je vais au travail. Peut-être que là-bas, je pourrais me rendre utile d'une façon ou d'une autre. Bonne chance pour cette première journée. Oh non, encore. 3 nuits au Vine Hotel avec room service complet et consommation au bar de l'hôtel. C'est ce qu'il faut pour convaincre Nadia Simons de déguster un vin au fin fond d'une province. Et qu'attendiez-vous en compensation? Voyons, qu'est-ce que vous insinuez? Eh bien, je me demande si vous n'étiez pas en droit d'espérer une critique plus élogieuse de la part de mademoiselle Simons, compte tenu de sa réputation. Attendez. Nous n'avons pas besoin de payer pour avoir de bonnes critiques. Notre vin se défend très bien lui-même. Oui. Un billet d'avion première classe et une somme d'argent importante en liquide, mais peut-être que cela ne lui suffisait pas. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Peut-être qu'on l'a payé pour vous descendre en flammes. Alors ça peut être n'importe qui du village, nous avons seulement offert l'hébergement à Nadia. Nous ne lui avons pas graissé la patte. Nous n'avons pas d'argent à donner à qui que ce soit d'ailleurs. Si vous ne me croyez pas, tenez, ne vous gênez pas, allez-y, examinez tous nos relevés de compte. Merci. Je m'apprêtais justement à vous les demander. De quoi vous vous plaignez? Les temps est rempli. Le niveau baisse de façon significative de semaine en semaine. Tout simplement à cause du manque de pluie. S'il pleut dans une semaine, tout redeviendra normal. Ah oui, et s'il ne pleut pas? C'est l'Angleterre. Il pleut tout le temps. Peut-être que ça vous fait rire, mais moi je trouve pas ça drôle du tout. Elle n'a pas l'air de vouloir lâcher le morceau. C'est un simple étang. Et c'est toujours une pomme de discorde entre le domaine et les habitants du village. Tout est prétexte à des querelles avec Elspeth et ses comparses. Si elle connaissait notre histoire, le village s'appelle Midsummer Vinae. Ah. Les Romains y cultivaient la vigne et William a restauré un mode de culture très ancien. Vous êtes très loyal envers votre patron. William m'a tout appris sur le vin. J'ai encore beaucoup de savoir-faire et d'expérience à acquérir, mais je serai un bon vigneron. Et tant pis si je ne sais rien faire d'autre. Dites-moi, et en ce qui concerne l'hôtel, vous ne projetez pas de succéder à votre père? Il y a des projets, en effet. Mais ce ne sont pas les miens, c'est tout. Envoyons des caisses de vin aux autres critiques. On aura de bons papiers, ça fera rentrer des commandes. Ça ne nous sauvera pas. Et ta mère, après tout, si elle a les moyens de se payer ce maudit Tu hôtel... étais là quand je le lui ai demandé. Elle a bien fait comprendre que le seul membre de la famille qui aurait son argent, c'est Ryan. S'il continue la musique, il a un bel avenir devant lui, rempli de perspectives. Et s'il obtient une place à la Royal Academy, il aura besoin de tout l'argent de son compte épargne. Son épargne. Une épargne qui serait mieux employée si ta mère nous faisait un tant soit peu confiance. Elle a confiance en Ryan. Même lui, il peut pas y toucher avant 3 mois. Il suffirait pas grand-chose si on arrivait à tenir jusqu'à la Je ne sais même pas si on pourra tenir jusqu'à la fin de la semaine. On est au bord du gouffre, William. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Tout va bien, je veux pas que tu t'inquiètes.
Si c'est une question d'argent, je peux vous aider. Non, la seule chose que tu puisses faire pour nous aider, c'est de consacrer un peu plus de temps à ton piano. Tu n'as pas joué une note depuis la dégustation. On était tous bien occupés, je te signale. D'accord, j'y vais. Il leur faut de la patience. Diana, je peux vous parler? Non, Kevin, ce n'est vraiment pas le moment. Je sais, je suis désolé, mais j'ai vu mon père hier, et il a dit quelque chose. Je veux juste que vous sachiez que je ferai tout pour vous aider à sauver le domaine. Parce que, en fait, c'est le seul endroit où je me sente vraiment chez moi. Mais Kevin, ne te méprends pas. C'est un travail, rien de plus. Tout remonte à la surface maintenant. Oui, c'est normal. Mais je suis là, Judy. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est précieux pour moi. De savoir que quelqu'un est là, à mes côtés. Il n'y a pas que moi. Vous n'imaginez pas combien de gens sont à vos côtés. Bonsoir, chérie. Elspeth, j'espère que vous n'oubliez pas vos autres patients. On vous prend beaucoup de votre temps. Eh oui, je suis comme ça. Je ne compte pas mes heures. Excusez-moi. Monsieur Tyler? C'était notre petit soleil. Toujours en train de sourire et de rire. Une élève brillante aussi. Ses professeurs étaient toujours dithyrambiques. Depuis qu'elle est partie, il y a un vide immense dans ma vie. Je crois que vous travaillez au Vine Hotel, monsieur Tyler. Oui, 2 ou 3 nuits par semaine. Le soir où Nadia Simons est morte, vous étiez de service. Avez-vous quitté l'hôtel à un moment quelconque de la nuit? Non, c'est pas mon genre d'abandonner mon poste. Quelqu'un peut en témoigner? La chambre 5 a commandé un sandwich au jambon à 3 heures du matin. Merci. À part ça, la nuit a été calme. Et vous, madame Tyler? Où étiez-vous? Moi, j'étais à la maison. Je suis toujours à la maison. Comment ça? Judy ne va pas très bien. C'est les nerfs. Nous en avons déjà parlé, Roger. Judy est sujette à des crises de panique. Les symptômes sont divers, troubles obsessionnels compulsifs, crises d'angoisse et agoraphobie. Je comprends. Ça a commencé après l'enterrement. Oui, j'ai essayé de reprendre le travail, mais retourner là-bas, c'était au-dessus de mes forces. Je ne pouvais vraiment plus. Elle faisait la comptabilité pour le domaine. Mais nous avons fait un gros travail pour essayer de maîtriser la situation et pour mener une vie normale. Oui. Comme quand nous allons au jardin. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. À admettre ce qu'on a fait à ma Jessica. S'il pouvait trouver celui qui a fait ça. Malheureusement, les affaires de délit de fuite peuvent être très difficiles à élucider. En effet, c'est ce que tout le monde dit. Cela a dû faire un sacré choc quand on a appris que Nadia Simons revenait au village. Certains ont pu penser que les Carnarvon avaient manqué totalement de tact en la réinvitant au domaine. Je ne me préoccupe plus de ce que font ces gens depuis déjà un bon moment. Ils sont encore en train de parler de ça, de l'accident. Quand est-ce qu'ils vont tourner la page? À mon avis, ils la tourneront jamais. À moins qu'on leur offre vite un nouveau sujet de conversation. De quoi tu parles? Comment ai-je pu ignorer l'existence de cet endroit? C'est normal, vous êtes resté enfermé chez vous pendant des mois. Je réalise à quel point ça m'a manqué. Un déjeuner digne de ce nom, sans projection de nourriture. Quand j'arriverai à la maison, notre dîner sera prêt. Le linge sera dans la machine et ma fille dans son bain. Mais? Eh bien, j'assume pleinement mon indifférence pour les tâches domestiques, mais John prend ça très au sérieux. Vous voyez, finalement, tout est affaire de ménage. Qu'on passe l'aspirateur ou qu'on ménage l'ego de l'autre. Et comment va Charlie? Je crains de l'avoir dénaturé un peu. Comment ça? Je suis absolument ravie de la vie que je mène,
Boulot, soirée télé, plateau repas et indifférence totale pour le ménage et le rangement. Mais je savais pas que c'était contagieux et je pensais pas que Charlie prendrait le pli. Il devrait sortir plus souvent. Ouais, sans aucun doute. Et justement, quelqu'un lui offre l'occasion de le faire, sur un plateau. Et il ne regarde même pas le plateau en question. Eh bien, essayez de lui ouvrir les yeux, mais en douceur. Si vous lui dites de but en blanc... Je peux être subtile. Je vous assure. Ah, William. Merci d'être venu. Prends une chaise. Dis-moi plutôt ce que tu me veux. Très bien, comme tu voudras. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est ce que je suis prêt à mettre sur la table pour le rachat de ton domaine. C'est à prendre ou à laisser. Je n'ai pas envie de négocier. Et d'après ce que je sais, tu n'es pas en position de marchander. L'argent peut être sur ton compte d'ici la fin de la semaine. Ça t'intéresse? C'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Tu sais parfaitement que c'est ta meilleure option. C'est ta seule option. Ce n'est pas une option, c'est une insulte. J'ai mis tout ce que je pouvais donner dans ce domaine viticole. Ça n'a malheureusement pas suffi. De qui tu tiens ça? À ton avis, de qui? Laisse ma femme tranquille. Garde tes distances. J'ai essayé, mais si tu ne peux pas la combler... Ça va, calme-toi. C'est d'accord, le domaine reste à toi. Pour l'instant, du moins. Je l'aurai pour la moitié du prix quand tu auras déposé le bilan. Et je raflerai complètement la mise. Ah. Combien de fois je vais le répéter? On ne porte jamais les poubelles dans la zone client. C'est aussi votre incapable de fille. Où est-elle? Je la paye pour répondre aux demandes des clients. J'aimerais qu'elle leur accorde au moins autant d'attention qu'à Ryan Carnarvon. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Ouvrez les yeux, Roger. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe sous votre propre nez. Roger Tyler avait accès au verre à champagne que le responsable du domaine avait emprunté à l'hôtel. L'antilimace de l'hôtel était à base de métaldéhyde et je suis sûr que Roger avait assez de marge pour s'éclipser du travail. De surcroît, il avait croisé le chemin de Nadia juste avant qu'elle soit tuée. Le retour de cette femme lui a fait revivre le drame de la mort de Jessica. Il a perdu non seulement une fille, mais aussi une femme minée par le chagrin. Reconstituer son emploi du temps pour hier soir. Je vais passer à l'hôtel et leur demander s'ils ont des images. On n'a pas beaucoup de temps, hein. J'en ai marre d'avoir à regarder ma montre et par-dessus mon épaule. Quand on sera loin d'ici, tout ce que tu regarderas, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents. Quand ils vont s'apercevoir qu'on est partis, ils vont pas comprendre. Les miens non plus, tu sais. Fallait pas qu'ils nous empêchent de sortir ensemble pour commencer. Qu'est-ce que lui s'imagine? Ça ne suffit même pas à couvrir nos dettes. Il a fait ça pour m'humilier, ça paraît évident. Il me menace de mettre la main à la fois sur le domaine et... Et quoi, William? Promets-moi, quoi qu'il arrive avec le domaine, quoi que je décide, que tu resteras près de moi. Tu n'as même pas à te poser la question. Où est Ryan? Est-ce qu'on pourrait pas le laisser tranquille? Si on veut sauver le domaine, on doit tous faire des sacrifices, y compris Ryan.
La réception? Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Je suis désolé, mais je ne vous entends toujours pas. Je monte à la chambre. J'arrive. Je peux entrer? C'est Louis Paynton, le directeur. Excusez-moi. Il y a quelqu'un? C'est le directeur. Excusez-moi, je voudrais voir... Oh mon Dieu! Non, 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 n'approchez pas. Dégagez la zone. Monsieur, s'il vous plaît, reculez. Tant pis pour les images de vidéosurveillance. Je pense que les techniciens peuvent tenter de récupérer tout ou partie du disque dur. Regardez ça. On a des témoins? Merci. Louis s'est montré très attentionné envers moi quand je suis arrivée ici, après la mort de mon mari. Mes sincères condoléances. À mon grand étonnement, le veuvage s'est vite avéré ennuyeux. J'aime la compagnie. Et ce n'est pas ce qui manque ici. Vous pouvez donc observer les allées et venues, je suppose. Qu'avez-vous remarqué depuis que vous êtes sorti de l'hôpital? Eh bien, mon gendre est venu cet après-midi pour rencontrer Louis. Et à en juger par sa mine, ce n'était pas une visite de courtoisie. Il y avait un croisement d'intérêts entre M. Paynton et votre gendre. Parler de croisement d'intérêts me semble être un euphémisme. Y avait-il quelque chose de particulier entre votre fille et M. Paynton? Je serais incapable de vous le dire, je n'en suis pas sûre. Diana est entièrement dévouée à William, mais il ne lui rend pas toujours la vie facile. Que voulez-vous dire? Eh bien, exploiter le domaine, c'était son rêve, pas celui de Diana. Elle s'est impliquée à chaque étape du projet. Quant à Louis, il représentait tout ce que William ne sera jamais. Qui d'autre avez-vous vu cet après-midi? J'ai vu Roger. Il s'est retrouvé dans le feu croisé avec William. Louis s'est montré désobligeant à propos de Tina. Je suis sûre d'avoir vu la fourgonnette de Kevin à un moment donné. J'espère que son dernier échange avec son père aura été courtois. Il ne s'appréciait guère. Voyons ce que M. Tyler aura à dire. Bonjour. Elles sont magnifiques. Je ne voyais pas l'intérêt d'aller au boulot, alors je me suis dit que je pourrais les nettoyer. Apparemment, quelqu'un m'a pris de vitesse. Monsieur Tyler? Où étiez-vous hier soir? J'étais chez moi, je dormais. Est-ce que Madame Tyler peut le confirmer? Elle prend des somnifères. Je pourrais jouer de la trompette à côté d'elle, elle n'entendrait pas.
Vous ne semblez pas très peiné par la mort de Louis Payton. C'était mon patron, on n'était pas proches. Il paraît que vous ne vous êtes pas quitté en bons termes hier. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien qui mérite d'être répété. Monsieur Tyler. Il était de mauvais poil et il avait besoin de s'en prendre à quelqu'un, c'est tout. C'est tombé sur moi, inspecteur. Il avait un problème avec William Carnarvon, pas avec moi. La question est, aviez-vous vous-même un problème avec votre patron? Pensez-vous que c'est à cause de lui que Nadia Simons n'a pas pu être poursuivie en justice? C'est ce qui se racontait. Ce n'est pas plutôt à vous de répondre à cette question? Ce sera tout. Parce qu'il faut que j'aille retrouver ma femme. Merci, monsieur Tyler. De rien. Ah, ça c'est un Bourgogne, si je ne m'abuse. C'est moi. Promets-moi que tu seras là cet après-midi. Que tu vas pas faire marche arrière. Me laisse pas tomber. Et 10, 11 et 12. De quoi avez-vous parlé avec votre père hier? De notre sujet préféré, le domaine. Votre père désapprouvait le fait que vous y travailliez? Est-ce que c'était à cause de William? Votre père et lui ont échangé quelques mots hier. Avez-vous une idée quelconque du motif de leur dispute? Ça ne pouvait pas être moi. Il savait que je ne serais jamais venu travailler ici. Peut-être que ça avait un rapport avec Diana Carnarvon? Diana n'était pas intéressée par mon père. Mais est-ce que votre père s'intéressait à elle? Papa n'aurait jamais accepté une défaite. Il obtenait toujours ce qu'il voulait. Ça semble effectivement être le cas. Comment ça? Il voulait que vous preniez les rênes de l'entreprise familiale. Or, je suppose que vous êtes à présent l'unique propriétaire du Vine Hotel. Écoutez, je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai, la conversation s'est un peu envenimée entre Louis et moi hier. Et pour quel motif vous êtes-vous disputé? C'était juste professionnel. Louis voulait me racheter le domaine. Mais il le voulait pour la moitié de sa valeur. Il avait dû entendre parler de nos problèmes et il s'est dit qu'il allait en tirer profit. Il vous croyait aux abois? Nous ne l'étions pas tant que ça. Et soit dit en passant, inspecteur, je me suis sentie autant offensée que William en apprenant ce que Louis avait proposé. Je pensais que c'était un ami. Il pensait le plus grand bien de vous, n'est-ce pas? Louis? Oui, enfin, je suppose que oui. Où voulez-vous en venir? Monsieur Payton avait-il des sentiments plus qu'amicaux pour vous, madame? Eh bien, si c'était le cas, ce n'était absolument pas réciproque, je vous assure, messieurs.
Je continue de penser que la mort de Jessica est à l'origine de tout. Roger Tyler ne nous a pas donné un alibi très convaincant. Mais les Carnarvon non plus. Les témoignages des gens de Midsomer Vinae ne brillent pas par leur fiabilité. Ceux recueillis pour le délit de fuite ne résistent pas à un examen approfondi. Si nous devions nous fier aux témoins, nous serions au chômage. Les seuls indices vraiment sérieux, visiblement, ce sont d'une part ce bolide noir et de l'autre cette introuvable voiture rouge. Mais sans les images de vidéosurveillance de l'hôtel, on peut comprendre la colère de Roger Tyler. Le désir de vengeance est un puissant mobile. Mais un orgueil blessé peut vous faire passer à l'acte. William Carnarvon Nadia Simons a porté atteinte à sa réputation de vigneron. Louis Payton a tenté de tirer profit de sa faiblesse, peut-être même de mettre le grappin sur sa femme. Oui, mais l'empoisonnement, ça ne colle pas avec ça. Vous croyez que William aurait saboté le lancement de son nouveau vin? Pourquoi aurait-il organisé la faillite de sa propre exploitation? Allez. William? Kevin? Je ne pensais pas que tu viendrais aujourd'hui. Je suis désolé pour ton père. Vraiment? Il a voulu vous forcer à brader le domaine, non? C'était purement professionnel. Kevin, je n'ai jamais Je souhaité... comprends bien pourquoi vous l'avez envoyé balader. Je sais tout le mal que vous vous êtes donné. Et c'est pour ça que je pense avoir une meilleure offre à vous faire. Écoutez, je ne peux pas toucher l'argent de mon père tant que la succession n'est pas réglée. Mais quand ce sera fait, j'aurai sûrement de quoi maintenir le domaine à flot. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, je dis que c'est le ciel qui t'envoie. Et je te promets que je vais tout te rembourser, avec les intérêts. Je ne pensais pas à une offre de prêt. En fait, je veux m'associer. Pour participer à la gestion du domaine. C'est ce que tu veux? J'ai appris tellement auprès de vous. Pourquoi tu n'achètes pas un vignoble rien qu'à toi, dans ce cas? Je m'investis dans ce domaine depuis 15 ans, c'est toute ma vie. Ça fait 5 minutes que tu bosses ici et tu crois pouvoir gérer ce domaine mieux que moi. T'es bien comme ton père. Où est-ce qu'elle est passée? Où est Tina? Elle devrait être rentrée, j'ai appelé l'hôtel, mais... Elle n'est pas là-bas. Je le sais très bien. Bon, alors où est-elle? Roger! Elle est à Brighton, pour un stage de formation. Comment ça, un stage? Allez, viens t'asseoir. Payton l'avait déjà payé, alors j'ai donné mon accord. Quoi, il a payé? Je savais pas. C'est pas possible, Brighton, c'est beaucoup trop loin. Je n'aurais pas laissé faire ça. Oui, non, c'est je veux pour pas... ça qu'elle ne te l'a pas demandé, Judy. Écoute, je sais que c'est plus fort que toi, mais laisse-la un peu respirer, sinon on ne la reverra plus. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? C'est sûrement Elspeth. Bien sûr que c'est elle. Tina est là? Non, elle veut plus être près d'un type dans son comprends genre. pas. Dites-lui que je suis là. Mais ça sert plus à rien, je te dis. Tina! Non! Je veux te parler, viens! Rentre chez toi, Ryan. T'as plus rien à faire ici. Tina! Je prends comme d'hab pour ce soir? Comment ça? Au dragon d'argent. C'est mon tour de payer le chinois. Je me disais que je pourrais le faire en rentrant du boulot. Tu veux quoi? Comme d'habitude? Non. Je peux aussi faire un saut au resto indien si t'as envie d'un curry. Poulet biryani et nan? Pourquoi pas une pizza? Ouais, parfait, je passerai chez Angelo. Pizza napolitaine? Tu trouves pas ça dérangeant de connaître par cœur nos commandes de plats à emporter? Non, je devrais. Quand est-ce que t'es sorti pour la dernière fois? Bah, c'était... En dehors du pub, bien sûr. Je sais pas, c'est la Cambrousse, ici, il se passe jamais rien. Il se passe des tas de choses par ici, devant toi, sous ton nez. J'ai regardé le rapport d'autopsie de Jessica Tyler.
Et alors? Évidemment, tout ça n'est que pure conjecture. Quoi qu'il en soit, à la seule lecture du rapport pathologique, c'est-à-dire en mettant toute autre preuve de côté, je dirais que Jessica a été percutée par un véhicule qui roulait à faible vitesse. Les blessures primaires indiquent qu'elle n'a pas été heurtée de plein fouet. Elle n'a pas été projetée sur le pare-brise. Si ça avait été le cas, elle aurait eu des blessures secondaires plus importantes. Alors tu m'écoutes quand je parle? Je bois tes paroles? Il y avait très peu de blessures secondaires. Pas de verre ni de gravier dans les chairs et extrêmement peu de contusions. Jessica a succombé à des blessures internes. Et ça s'explique par le fait que le véhicule l'a heurtée à faible allure. C'est ça. Plusieurs témoins ont vu passer un véhicule noir qui roulait à toute vitesse. Ce n'est pas forcément celui qui a tué Jessica. Salut, c'est Tina. Je peux pas vous répondre pour l'instant, alors laissez-moi un message après le bip. Hé, le moins que tu puisses faire si tu veux me larguer, c'est de décrocher ton télé... Tina! Tina! Je peux chercher ailleurs pendant que vous faites ça. Attendez ici. Restez là et laissez-nous faire notre travail. D'accord, je comprends. J'espère qu'on ne va rien trouver. Qui est avec les Tyler? Continuez de respirer. Lentement et à fond. Voilà. C'est bien cela? Elle doit en prendre deux. Je veux pas de vous comprimer, pas maintenant. J'ai besoin de savoir Fais où ce est qu'on mon te dit, enfant. un point c'est tout. Tu peux pas rester dans cet état, Judy. Continuez de vous concentrer sur votre respiration. Roger, faites chauffer un peu d'eau, voulez-vous? Je sais ce que vous ressentez. Allez, détendez-vous. Et ne vous inquiétez pas, je suis à vos côtés. Je suis toujours à vos côtés, quoi qu'il arrive. Ils ont trouvé quelque chose. Nous avons appelé l'hôtel à Brighton. Personne n'attendait Tina là-bas. Elle avait annulé son inscription au stage. Alors où est-ce qu'elle est? Généralement, dans des cas comme celui-ci, les personnes disparues reviennent comme si de rien n'était. Souvent, elles sont parties pour essayer de se calmer après une dispute. Quoi, avec moi? Non. Tout se passait très bien entre nous. Voyez plutôt du côté des Carnarvon. Ryan en sait plus sur ma fille que moi, apparemment. Ne vous inquiétez pas, nous allons aussi découvrir ce qu'ils savent. En attendant, je veux parler avec Judy. Je ne veux pas qu'on la stresse davantage. J'en ai bien conscience. Elle a eu une semaine difficile. Elles sont magnifiques. Ah, merci. Les fuchsias fleurissent tout l'été si on en prend soin. Judy trouve que le jardinage lui fait du bien. Il y a alors 6 mois, on ne serait même pas arrivé à la faire sortir. Et c'est sans doute à vous qu'elle doit ce formidable progrès. Je l'aide autant que je peux. Je peux vous parler, chef? Madame Tyler, l'agent Flory va rester auprès de vous. S'il y a du nouveau, elle vous tiendra informé. Ils ont visionné les images de vidéosurveillance de la gare de Coston. Tina n'a pas pris le train. Et son portable? Il a été coupé tout de suite après l'envoi du dernier message. L'opérateur essaie de déterminer à quel endroit elle se trouvait au moment où elle l'a envoyé. Si c'est elle qui l'a envoyé. Et la voiture repêchée dans les temps? On a enlevé les plaques. On essaie de retrouver le numéro d'identification du véhicule. On a donc toutes les raisons de penser que c'est la voiture qui a tué Jessica Tyler. Je vois pas d'autre raison de la faire disparaître dans la vase. Aucune information concernant ce qu'on a découvert dans les temps ne doit parvenir aux oreilles des Tyler. Avez-vous prévenu l'agent Flory? Soyez tranquille, elle sait ce qu'elle fait.
On voulait partir quelque part au soleil. Un endroit tranquille pour faire le point et réfléchir à notre avenir. Vous vous rendez compte de l'effet que ça aurait produit? Vous alliez disparaître avec Tina alors que 2 meurtres viennent d'être commis. Oui, mais nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est pas notre problème. On s'est retrouvés impliqués malgré nous, comme toujours. Tu n'es qu'un petit égoïste sans cerveau. William, je t'en prie, arrête. Il a raison. Ce garçon allait laisser tomber la musique. Ce qui me choque, c'est qu'il allait laisser tomber sa famille. C'est Tina qui va devenir ma famille. Et je suppose que ça t'a pas effleuré que t'étais probablement le seul à pouvoir nous tirer d'affaire maintenant? De quelle façon? Il parle de mon compte épargne. Prends le fric, je te le donne. Tu fais la plus grosse bêtise de ta vie. Ton grand-père t'a fait cette donation à toi et à toi uniquement. Bon, ça suffit. Tout ceci n'a aucun intérêt pour l'inspecteur Barnaby. Au contraire, ça m'intéresse. Un empoisonnement, 2 meurtres, et maintenant un enlèvement. Du moins, on l'espère. Qui aurait pu enlever cette jeune fille et pourquoi? Quelqu'un qui chercherait à la séparer de Ryan, ce qui met aussi bien les parents de Tina que ceux de Ryan dans la liste des suspects. Est-ce que Roger Taylor aurait enlevé sa propre fille? S'il avait découvert leur projet... Et si le SMS était bel et bien de Tina? Les amours d'adolescents sont parfois volatiles. Et Ryan n'aurait pas accepté la rupture. Sergent? Merci. C'est une possibilité. Mais vous le voyez vraiment en empoisonneur et en assassin. Notre hypothèse était que quelqu'un en voulait au Carnarvon et à leur entreprise. Mais nous devrions peut-être chercher ailleurs. Si l'auteur de ces actes en voulait au domaine des Carnarvon, il n'était sûrement pas au courant que leur entreprise avait saisi les tribunaux il y a 1 mois en vue d'obtenir le dépôt de bilan. William Carnarvon ne m'apparaît pas comme un entrepreneur qui a envie de mettre la clé sous la porte. La demande a été jugée irrecevable. La Cour a estimé qu'ils avaient suffisamment d'actifs pour honorer leurs dettes. Quel genre d'actifs? Le vin, qui maintenant ne vaut plus grand-chose grâce à Nadia Simons. Le billet d'avion et les espèces, ce n'était pas pour obtenir une bonne critique de la part de Nadia. C'était pour obtenir d'elle l'appréciation la plus sévère possible. Il semblerait que quelqu'un ait voulu provoquer l'insolvabilité de l'entreprise. Qui précisément a déposé cette demande de dépôt de bilan? Diana Carnarvon. La situation était devenue intenable. Nous avons déposé la demande, mais ensuite, William a décidé de lancer le nouveau mousseux. Nous avions une autre chance. Donc vous avez organisé une fête en y invitant Nadia Simons. Son jugement était l'un des plus respectés en matière d'énologie. Non, ce n'était plus le cas et vous le saviez. Vous saviez surtout qu'elle dirait tout ce que vous vouliez moyennant finance. C'est pour ça que vous avez dû faire appel à Louis. Vous n'avez pas seulement offert à Diana la plus luxueuse des suites, je pense qu'il a payé le billet d'avion et fourni l'argent liquide. Nadia et Louis avaient été proches Pas aussi autrefois. proches que Louis et vous. Nous n'avons jamais été amants, nous étions... Se passe là sa récompense une fois qu'il aurait acheté le domaine? C'est honteux ce que vous dites là. J'aime mon mari, inspecteur. Louis a sans doute accepté de vous aider à sauver le domaine de la faillite. Mais il n'a pas pu s'empêcher de faire un croche-pied à William. Son offre de racheter le domaine compromettait tous vos plans, et vous avez dû le maudire. Attendez, qu'est-ce que vous insinuez? Je ne l'ai pas tué, je n'ai tué personne, Vous croyez-moi. avez envoyé votre mère à l'hôpital. Écoutez, je ne voulais pas lui faire du mal, je ne voulais faire de mal à personne. C'était juste pour que les gens se sentent un petit peu nauséeux, ça ne devait pas avoir de conséquences graves. Sauf pour la réputation de votre mari. Je voulais juste qu'il abandonne une fois pour toutes le vignoble. L'exploitation de la vigne nous assèche, elle nous prend toutes nos économies, elle nous vide de notre énergie. C'était trop tard pour William et moi et je ne voulais pas qu'il entraîne Ryan dans cette dégringolade. Chef, je peux vous voir? On sait d'où est parti le dernier SMS du portable de Tina, du domaine. Inspecteur Barnaby? En quelle année la voiture a été enregistrée à ce nom? Vous étiez au courant? Bien sûr que non. Et si je l'avais été, je ne suis pas sûre que je l'en aurais empêché. Si elle l'a fait, c'était pour vous. Pour que vous cessiez de gâcher votre vie. En quoi je gâche ma vie, je peux savoir? Avec ce domaine, ce rêve impossible. Vous êtes un raté, William. Tout ce que vous avez entrepris a échoué pour l'instant. Et je ne vous laisserai pas toucher à l'argent de Ryan. En tout cas, pas tant que je serai en vie. On verra bien ce que mon avocat aura à dire à propos de ça.
On verra qui, d'après lui, devrait gérer le patrimoine familial. L'empoisonneuse, la vieille carne totalement sénile ou le jeune amoureux irresponsable. Et c'est moi qui suis un raté. Je suis toujours avec la famille, chef. Très bien. Je veux que vous ameniez Roger et Judy au domaine des Carnarvon. Mais je ne sais pas si c'est possible. Judy Tyler semble très abattue. Madame Rice est toujours auprès d'elle? Oui, chef. Demandez-lui de faire tout ce qui est professionnellement en son pouvoir, tout ce qui sera nécessaire. Monsieur Carnarvon, nous devons fouiller l'ensemble du domaine. Nous avons tout lieu de penser que Tina Tyler était dans les parages au moment où elle a disparu. Et elle serait encore là? Commencez par ces bâtiments. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas vrai. C'est fermé à clé. Ça ne devrait pas. Nelson. Non! Vous êtes folle! Silence! Silence! Vous entendez? Il faut la sortir de là! Vite! Ça va, c'est fini. On va vous sortir de là. Doucement. Voilà. Aidez-moi. Allez. C'est bon, je la tiens. Allez-y. Je l'ai. Attention. Oh, c'est pas vrai. Voilà, ça va. Pourquoi t'as fait ça? Vous êtes tous tarés dans cette famille. J'aurais pu crever, moi. Mais ça n'a rien à voir avec ma famille. C'est quoi là-dessous? C'est ce que j'aimerais savoir. Suivez-moi dehors. Ryan. On a évité un drame. On a délivré Tina au bon moment, dites donc. C'était une planque très ingénieuse. Seul un employé du domaine aurait eu l'idée de l'utiliser. Ce que je me demande, c'est si je dois vous inculper pour enlèvement ou pour tentative de meurtre. J'avais pas prévu l'inondation du bâtiment. Je voulais seulement rendre service, moi. Vous avez fait ça tout seul? Ça dépend de ce que vous voulez dire. Quelqu'un m'a demandé de l'aider à les séparer. Je veux voir ma fille. Où est Tina? Venez, c'est par là. Tina! 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 Venez. Tina! On a eu Je regrette de vous avoir menti. Je mentirai plus jamais. Je veux plus jamais le revoir. Je t'en prie, Tina. Non, vous! Je vous jure que vous allez me le payer, espèce de vieille... Je crois que ça suffit, monsieur Carnarvon. Ryan, je crois que vous devriez emmener votre grand-mère à l'extérieur. Agent Flory? S'il vous plaît, venez avec moi. Je ne pouvais pas imaginer. Je suis navrée. Je présume que vous êtes content de vous. Vous avez fait régresser Judy de plusieurs mois en exigeant sa présence. Vous ne voyez donc pas à quel point cette femme est fragile? Et les Carnarvon viennent de tenter d'assassiner sa fille. Non, mais Vous ça ne va nous aviez pas. pas déjà assez pris comme ça. Jessica, ça vous suffisait pas.
Pour la dernière fois, nous n'étions pas responsables de cet accident. C'est vous qui aviez invité Nadia au domaine. Vous qui remplissiez les verres chaque fois qu'ils étaient vides. Et vous avez regardé toutes ces personnes repartir au volant de leur voiture. Diana et moi, nous étions effondrés quand nous avons appris ce qui était arrivé. Pourquoi? Parce que vous saviez que vous étiez responsable de la mort d'une petite fille? Ou parce que c'était mauvais pour vos affaires? Vous avez vu que notre famille vivait un vrai enfer et vous n'avez pas bougé le petit doigt pour nous venir en aide. On peut y aller maintenant. On n'a pas à rester ici une seconde de plus. Les Carnarvon sont des gens absolument horribles à vous entendre. Ça me semble évident, non? Je comprends que ça ne vous ait pas plu de voir votre fille sortir avec leur fils. Ça déplaisait à Kevin tout autant, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a enlevé Tina pour vous. Il savait que vous auriez fait n'importe quoi pour les séparer. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Kevin vient tout juste de me dire qu'il était venu vous voir pour vous informer que Tina et Ryan sortaient à nouveau ensemble. Je n'ai pas demandé à Kevin d'enlever ma fille. Vous n'aviez pas à le lui demander, madame. Il vous suffisait de lui montrer à quel point vous étiez désespéré à l'idée que Tina s'en aille. Vous saviez que, sans rien lui dire, Kevin ferait exactement ce que vous attendiez. Comme avec l'association des femmes d'agriculteurs et leur campagne. Dans ces cas-là, les gens sont tellement serviables. On peut toujours compter sur eux. On ressent toujours de la compassion pour le perdant, pour la victime de la triste histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est la vérité. Je sais que vous pensez que c'est la vérité. Mais c'est parce que quelqu'un vous a obligé à croire à cette vérité. Je crois que ça suffit, inspecteur. Il est de mon devoir de mettre ma patiente à l'écart d'un environnement aussi stressant. Monsieur et Madame Tyler, je dois vous informer qu'en effectuant les recherches pour retrouver Tina, nous avons trouvé la voiture qui a tué Jessica. Où ça? Où est-ce qu'elle était? Dans l'étang du village. Je pense que Judy n'est pas dans les meilleures dispositions pour entendre ça. Il faut la ramener chez elle. Non, je veux savoir. C'était la voiture de qui? J'avais du mal à concevoir que l'on puisse ressentir une telle préoccupation pour un étang. Écoutez, Judy... Non. Je suis vraiment désolée. C'est vous? C'est vous qui avez tué notre fille? C'était un accident, je suis désolée. C'est pas vrai. J'avais acheté une nouvelle voiture ce jour-là. J'étais en train de chercher les phares et elle a surgi. Ça s'est passé si vite. Elle a peut-être voulu... Pourquoi est-ce que vous nous racontez des histoires? Vous devez me croire, c'était bien un accident. C'est pas vrai. Non, c'est impossible. C'était pas vous, c'était Nadia. Pourquoi tenez-vous absolument à cette vérité? Il doit pas y en avoir d'autres. Pourquoi cela? Mais parce que si c'est pas Nadia... Oh non, non, mon Dieu, non. Si ce n'est pas Nadia, vous avez tué 2 innocents, Madame Tyler. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas toi, maman. Réponds, Judy. Ça a dû être un coup terrible quand vous avez su que Nadia Simons était revenue au village. Et puis vous l'avez vue, là, sur le banc de votre fille, en train de boire, juste à côté de vos précieuses fleurs que vous cultivez avec tant d'amour. Je me sentais tellement inutile. Je ne sortais jamais, alors j'ai voulu aller jusqu'au banc en voiture. Un petit tour histoire de regarder les plantes et rentrer à la maison juste après. Je l'ai fait, et puis j'ai recommencé. Ça devenait de plus en plus facile de jour en jour. Jusqu'à ce que j'aperçoive Nadia. Et là, pour la première fois depuis des années, je ne ressentais plus aucune crainte. J'avais en moi de la colère. C'était comme si on venait d'allumer toutes les lumières et je voyais enfin ce qu'il fallait faire. Alors j'ai foncé tout droit sur elle. Tout comme elle avait foncé sur ma Jessica. C'est du moins ce que vous pensiez. Tout comme vous pensiez que Louis Payton avait contribué à faire disparaître des preuves. C'est la raison pour laquelle vous avez détruit le système de vidéosurveillance de l'hôtel après l'avoir tué. Pourquoi? Pour nous, chérie.
Je voulais te protéger, c'est tout. Comme j'aurais dû protéger Jessica. Dis-moi que tu comprends, je t'en prie, dis-le-moi, dis-le. Je vous comprends. Ne vous approchez pas d'elle, vous. Elle a besoin de moi. Non. Vous vouliez qu'elle ait besoin de vous pour ne pas vous sentir un monstre, le monstre infâme que vous êtes. Elspeth Rice, je vous arrête pour homicide par imprudence et pour entrave à la justice. Allez, venez. Vous avez le droit de garder le silence. Madame Tyler, vous allez devoir venir avec moi maintenant, malheureusement. Papa, si tu veux pas, j'irai pas le rejoindre. Quoi? Tu peux y aller. Ryan. Les amours de jeunesse. La crise de l'adolescence. Voyez un peu ce qui vous attend. J'ai dépassé ce cap pour ma part. Garantie sans antilimace. Messieurs, nous sommes toutes là. Où est Wonder Woman? Si c'est de la nounou que tu parles, je vais donner sa soirée. Ah, mais comment va-t-on faire sans elle? Il va falloir te retrousser les manches. Il faut promener le chien, Betty n'a pas pris son bain et tu sais qu'elle n'aime faire des bulles qu'avec son papa. Et le dîner ne va pas se faire tout seul? J'ai compris. Vous êtes des nôtres, Charlie? J'ai un truc de prévu. Et je vais pas au pub. Salut. Salut. Ça va? Oh. T'as l'air en forme. Faut qu'on se dépêche. En route. Santé. Tu veux plus faire des bubules avec papa? Oh, t'as pas aimé, hein? Oh, allez, viens. C'est qu'on a du travail tous les deux. Il faut préparer le repas pour ces dames. Et toi, qu'est-ce que tu veux?